et gratuite. En fait, le but principal de l'école de Jules Ferry était de retirer de l'école toute référence à la religion des ancêtres. Il n'est pas nécessaire de faire de multiples recherches pour le démontrer. La plupart des hommes politiques de la Troisième République ne s'en cachaient pas plus que Vincent Peillon. Voici quelques citations révélatrices qui confirment les propos de Jules Ferry. Le ministre socialiste René Viviani, lors des débats sur le vote de la loi de 1905, avoua que « il faut en finir avec la neutralité scolaire et user de contraintes légales à l'égard des familles. On vous parle de neutralité scolaire, mais il est temps de dire que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique et une tartufferie de circonstances. Nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux et les timorés. Mais, maintenant, il ne s'agit plus de cela. Jouons en franc jeu. Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une université anti-religieuse et anti-religieuse d'une façon active, militante, belliqueuse. » René Viviani, déclaration 1906. Le très socialiste Marcel Samba disait en 1909 « Donner à l'enfant des connaissances sans lui enseigner la foi, c'est la lui ôter. L'école sans Dieu est l'école contre Dieu. Nous n'y pouvons rien, c'est la force des choses. » Revue de l'enseignement primaire du 21 novembre 1909. L'inspecteur d'académie, M. de Kerck-Grobel, déclara en 1896 « Le but de l'école laïque, ce n'est pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est de faire des libres penseurs. L'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est détaché du dogme, s'il a renié la foi de ses pères. L'école laïque est un moule où l'on jette un fils de chrétien et d'où s'échappe un renégat. » Naufrageur de la foi, du neutralisme à l'apostasie de 1968 par René Cazin.